Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique. Mon invité ce matin avait été l'un des initiateurs du mouvement des pigeons à l'automne 2012. Il dirige depuis 4 ans Isaïe, un fonds d'investissement dédié aux sociétés Internet à fort potentiel. Bonjour Jean-David Chamboredon. Bonjour. Vous organisez demain France Digital Day, événement qui rassemble à Paris l'ensemble des acteurs de l'économie numérique. Il y aura du beau monde puisque Georges Plassa, le patron de Carrefour, Rémi Pflimelin, le patron de France Télévisions, ou encore Jean-Baptiste Rudel, fondateur de Criteo, success story Internet française, côté au Nasdaq, seront présents. Quel est l'objectif de ce grand rendez-vous ? France Digital, c'est une association qui a pour vocation de promouvoir l'économie digitale et au travers de ses acteurs, à la fois entrepreneurs et investisseurs, et qui a pour vocation de fédérer autour d'elle toutes les initiatives qui permettent de créer des champions. Et globalement, non seulement il y aura les gens que vous indiquez, mais il y aura aussi des investisseurs internationaux qui seront à Paris pour la journée et qui auront l'occasion de voir la qualité des initiatives, des projets, des startups françaises qui se présenteront à eux demain. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les startups, les idées de startups, les idées de projets rencontrent les gens qui vont pouvoir les financer. Absolument, on a un problème de financement en France, c'était une des raisons de la mobilisation des pigeons, et donc il est très important qu'on donne à l'extérieur de la France une image de pays innovant, de pays entrepreneurial, de pays où il se passe des choses de qualité. Criteo est un très très bon exemple, une très belle histoire, et donc on fait venir à Paris des investisseurs pour qu'ils touchent du doigt cette réalité, et d'ailleurs ils seront reçus pour un certain nombre d'entre eux à l'Élysée le soir pour un dîner. Bon, est-ce qu'il y a par ailleurs un environnement fiscal désormais plus favorable pour ceux qui investissent dans des startups Internet ou des PME Internet à fort potentiel ? Alors, le sujet des plus-values de cession a été traité au travers des assises de l'entrepreneuriat en 2013. Ça, c'était l'origine du mouvement des pigeons. Absolument. Et le projet de loi de finances la loi de finances 2014 a on va dire, voté tout ça. Et aujourd'hui, on a une fiscalité pour l'investisseur de long terme qui est, on va dire, compétitive. Alors après, il y a évidemment beaucoup de choses dans la fiscalité française. Il y avait le sujet de l'ISF la semaine dernière avec une circulaire en projet depuis plusieurs mois qui a été finalement annulée par Michel Sapin. Ça concernait qui et l'annulation est-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors, l'ISF sur les biens professionnels ou sur la détention de participation, c'est quelque chose d'une horrible complexité parce que c'est le fruit de N lois de finances qui ont essayé à la fois de lutter contre une certaine fraude et puis de favoriser certains investissements. Les holdings animatrices, ça concerne en gros le multi-entrepreneur investisseur qui, au sein d'une holding, diversifie son activité et a différents types de participation, certaines dans lesquelles il est très actif, d'autres dans lesquelles il est animateur, d'autres dans lesquelles il est éventuellement un peu plus passif. Et il y a beaucoup de contrôles fiscaux, beaucoup de redressements sur l'utilisation de ce concept de holding animatrice. Il y avait une conversation entre l'administration et le MEDEF depuis plusieurs mois, et il s'avère que cette conversation, elle patinait avec une position d'administration qui était très dure, très restrictive, très, je dirais, toxique, qui ne reconnaissait pas du tout justement les formes modernes d'actionnariat où les gens s'associent, co-animent, co-investissent. Et donc, quand on a été interrogé par vos confrères des Échos, on a effectivement dit le mal qu'on pensait de cette circulaire. Alors, je crois que Michel Sapin a fait une bonne décision en retirant la circulaire. Mais le problème reste entier, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux entrepreneurs et aux investisseurs de ce pays qui sont encore là d'investir dans l'économie réelle et de le faire sans arrêt sous le coup potentiel d'un contrôle et d'un redressement fiscal. Vous êtes encore là, Jean-David Chamboredon. Vous avez monté il y a 4 ans avec d'autres, notamment Geoffroy Roux de Bézieux, un fonds d'investissement, Isaïe. Il y a 2 fonds en fait, Amorçage et puis Capital Développement. Vous aviez misé dès le départ sur un projet qui est devenu Blablacar, site désormais célèbre de covoiturage qui marche très fort. C'est quoi ? C'est une réussite isolée pour vous ou il y en a d'autres en France de ce genre ? Blablacar, c'est une très très belle histoire, donc des histoires de cette qualité, il n'y en a pas beaucoup. C'est une entreprise qui est née en France et qui a eu une gestation assez lente, mais qui, en 2009-2010, a commencé à connaître une certaine forme de succès et qui, aujourd'hui, s'impose comme un leader continental. On est présent dans 12 pays, on a ouvert la Russie récemment, on va sans doute ouvrir la Turquie prochainement, et sans doute un leader mondial parce que le covoiturage longue distance, qui est la spécialité de Blablacar, est quelque chose qui est peu pratiqué en Amérique du Nord, donc on a la chance de ne pas avoir de concurrents américains. Donc voilà, c'est une très très belle histoire.
Je dirais, on peut en générer quelques-unes comme ça tous les 3-4 ans en France. Ça fait partie des histoires qu'un investisseur comme moi est ravi de baquer, bien évidemment. Baquer, c'est soutenir. Hein. Baquer, c'est soutenir, absolument. Traduit. Et évidemment, c'est un modèle, comme Criteo est un modèle pour un certain nombre de gens, Blablacar est un modèle dans le domaine de l'économie collaborative, dans laquelle la France est plutôt bien positionnée avec pas mal d'initiatives et pas mal d'entrepreneurs qui sont dans cette veine-là. Le projet que vous regardez en ce moment, sans dévoiler de secret de... C'est toujours pareil, on parle jamais des projets qu'on va faire. Je peux parler par contre du dernier projet qu'on a réalisé. C'est un projet qui s'appelle Tiny Clues. C'est une société de big data marketing capable de prédire le comportement des consommateurs avec beaucoup de mathématiques, beaucoup d'algorithmiques, des choses sur lesquelles les Français sont très forts, plus forts que les Américains. Et donc j'espère que Tiny Clues aura une histoire aussi belle que celle de Blablacar, même si c'est du B2B et donc moins spectaculaire. Que celle de Criteo. Merci beaucoup Jean-David Chamboredon, président du fonds Isaïe. Et je rappelle que vous organisez demain à Paris, au Carreau du Temple, je crois. Absolument. France Digital Day, grand rendez-vous de l'économie numérique. Il est 7h51. C'était l'invité de l'économie sur Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Suivre